rôle que le gouvernement ou la majorité ou l'opposition doit jouer dans le développement de la RDC partie 2 et certainement le tout dernier épisode pour cette fois-ci, chers internautes et lecteurs de iWeb Radio, auditeurs, bienvenue dans ce numéro de La Relève. Chers tous, le débat est ouvert. À vous la parole. Qui commence? Toujours. Bonjour chers téléspectateurs et je salue mes co-débatteurs. Moi c'est Gideon Massimbo. Comme l'autre fois on a déjà développé ces sujets, aujourd'hui dans l'Ingana ça a un peu beaucoup plus géopolitique, parler plus de la géopolitique. Donc l'influence de la majorité et de l'opposition en termes géopolitiques. Puisque vous savez aujourd'hui, les grands peuples du monde ont tous compris que pour pouvoir peser dans le concert des nations, il faut se constituer en bloc civilisationnel. C'est-à-dire que créer et comment permettre binobos à la porte-parole dans le concert des nations, puisqu'aujourd'hui le Conseil de sécurité, il y a parmi nous ceux qui font les relations internationales, ils savent que dans le concert de sécurité, il n'y a que 5 grandes puissances qui parlent au nom de tout le monde. Et les grands peuples ont compris qu'il faudrait créer ces blocs pour que nous ayons quand même un porte-parole qui va parler, qui va défendre nos cultures, nos droits, notre système. Voilà. Et en ce qui concerne les rôles de la majorité et de l'opposition, moi, à mon avis, comme je l'avais dit l'autre fois, ils ont déjà échoué. La classe politique congolaise dans son entièreté, depuis les années indépendantistes, ont échoué dans leur mission de nous protéger, de protéger notre dignité et souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui vit dans une société occupée et il est impossible, comme je l'avais dit aussi l'autre fois, d'entreprendre dans une société qui est occupée, que vous ne contrôlez pas et que même certaines signatures échappent même à ceux qui sont au pouvoir eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et comme je l'ai toujours dit aussi, les plus grands problèmes avec notre peuple aujourd'hui, c'est que que seule voie pour se faire entendre ou imposer sa volonté, ce sont les élections. C'est les élections. C'est la voie électorale qu'on peut sanctionner les dirigeants ou les représentants. Alors qu'il y a plusieurs voies. Puisque aujourd'hui, les peuples du monde ont compris que la représentativité, les pouvoirs institutionnels, ils sont dirigés par les multinationales. Ce sont les multinationales qui financent les présidents de la République, qui financent les sénateurs et les députés qu'on appelle représentants du peuple. Et une fois ces gens sont dans ce couloir du pouvoir, donc dans les assemblées parlementaires, ne défendent pas l'intérêt du peuple, mais défendre l'intérêt à bateau financer qui va Maintenant, qu'est-ce que le peuple du monde font? Vous allez voir les mouvements pour des morts en Espagne, les gilets jaunes en France et les 5 étoiles en Italie. Ce sont des mouvements qui ont compris que la meilleure manière de nous faire entendre ou de sanctionner nos dirigeants, c'est pas seulement les élections, mais il y a aussi les pouvoirs de la rue, des revendications. Et c'est aussi une autre voie qui permet au peuple qui est considéré comme souverain national et principal de son intégrité, de pousser ou d'influencer ceux qui sont au pouvoir à agir en fonction de la volonté du peuple. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais développer pour mon introduction. Maintenant, il est clair, et l'autre fois, on s'était déjà tombé d'accord sur l'échec de la classe politique dans son entièreté. Julien, rapproche le micro. Moi, la question que je me pose beaucoup plus, et je m'étais posé l'autre fois, c'est quel est le rôle que doit faire un peuple lorsque son gouvernement a échoué? Qu'est-ce que doit faire le peuple lorsque son gouvernement échoue? Ça, à mon avis, je pense que c'est la question que notre jeunesse, que notre peuple doit vraiment se poser. C'est la question à se poser aujourd'hui. Parce que la classe politique congolaise a échoué dans sa mission de nous protéger, de protéger notre intégrité. Il y a Bunagana, il y a Kimwanja, il y a Kitagoma qui est aujourd'hui entre les mains des étrangers. Et qu'est-ce que nous devons faire? On n'a pas toujours à pleurnicher ou à demander la faveur de nos oppresseurs. Parce que moi, je considère nos dirigeants comme des oppresseurs du peuple. Et ce n'est pas à l'opprimé de demander la faveur de son oppresseur pour être libre. Être libre ou respecter, ça dépend de la volonté de celui qui veut être libre ou ne pas être libre. Voilà un peu ma contribution pour ce débat.
Ok. Merci pour la parole. Je suis Grady Mondeke. Je vais d'abord commencer par dire bonjour à mes co-débatteurs ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. J'ai suivi avec modération l'intervention de notre ami Gédéon et j'ai apprécié lorsqu'il a essayé de nous faire comprendre l'importance de la géopolitique aujourd'hui pour le développement d'un État. Et nous avons plus basé kakana n'engena lobaki l'autre fois sur les développements. J'ai aimé et j'ai apprécié ce qu'il a dit sur la classe politique congolaise aujourd'hui. Nous allons remarquer que que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, conquête na bango ils ont juste le pouvoir. Mais ils ont un intérêt à mbokate. Or, s'il faut aller dans l'intérêt de l'État, nous verrons que quand on aura un dirigeant qui a les soucis de l'État, les soucis de la population, le gouvernement a et ça là mieux que eux et les kaki. C'est pourquoi l'autre fois, j'ai essayé de dire que s'il faut compter sur le développement, il faut d'abord compter sur le changement de mentalité. J'ai encore aimé ce que mon ami a dit sur qu'est-ce que le peuple congolais fait aujourd'hui pour se dire que non, qu'est-ce que nous, en tant que peuple, nous devons faire pour que tout le monde non a vie au bazo pesabiso. Récemment, j'ai parlé sur le changement de mentalité. Le changement de mentalité, ezakakate, olali olamuki olobi kelelo, na longwe na ko penser kaka qu'il faut que ça la politique pour réussir dans la vie. Le changement de mentalité va aussi dans le sens où nous devons devenir un peuple exigeant. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, le peuple congolais est un peuple, excusez-moi, naïf, qui accepte tout. Nous l'avons remarqué dans la sortie officielle, il y a Union Sacrée. Le même peuple, où ils ont là, dans la souffrance, dans la nini, mais à Kenya qui n'a de martyrs plein pour la Union Sacrée. C'est le même peuple, tant où l'opposition, ça qui marche, le même peuple à Kenya qui nous voyons que peuple Aza juste on a poussé à Rosaba figurant. Gauche accueilli, droite accueilli. Pourtant, nous devons quitter d'abord la classe à Rosaba oui, c'est devenir un peuple exigeant. Un peuple exigeant, tant à moni que aussi a pris les âmes à casser dans le marché, à télémailler mon corps, zélaté opposant mon corps et bisaï, qui a effectivement des intérêts purement politiques. C'est-à-dire que utiliser les peuples pour atteindre sa fin. Nous, le peuple, nous devons d'abord quitter ces caps-là et nous concentrer sur notre avenir. Étant des jeunes, nous devons déjà commencer à évangéliser sur ça. Appeler la population à comprendre que si nous-mêmes, le peuple, ne prenons pas conscience, il y a importance, il y a développement. Sur le développement, ce n'est juste pas l'État. D'ailleurs, il y a une partie de la sociologie, de la science politique qui nous dit que l'État ne doit juste pas créer des entreprises. Nous devons aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que peuple congolais, nous dire, en tant que Congolais, en Grady, entreprise n'est déjà créée pour que Mbokalanga se développe. Nous avons juste tendance à attendre que l'État fasse tout pour nous. Et cette philosophie nous amène à ne pas être développés. Récemment, Madame Kandi nous a fait comprendre sur ce que Dangote, je crois, a fait pour son pays. Il a essayé de développer de son côté. Et nous, j'ai comme l'impression aujourd'hui, le Congo, la RDC, tout ça plus figé on attend juste qu'un homme politique, un homme riche a sa entreprise pour que le développement est bande. Et pourtant, nous avons des talents, nous avons des atouts, nous avons des idées. Commençons d'abord avec ça. Développons-nous d'abord nous-mêmes. N'attendons pas qu'un gouvernement X ou Y ait à développer. Comme l'a dit mon ami Gédéon, c'est une classe politique déjà faillie. Bangonio sont déjà atteindre déjà autant bien que aussi acteurs politiques effectivement maîtrisés dans le monde occidental qui ne cherche pas à ce que l'Afrique soit développée aujourd'hui, parce que si l'Afrique est développée, autant de sous les beaux qu'on a occidentaux. Donc, nous, le peuple, nous devons, de notre côté d'abord, sortir dans le cap à plénichère. Tout se développer bisomoko. Tout est on a mettre en pratique pour que et sur ma bandeko bazangi. C'était ça ma contribution sur ce que j'ai dit récemment. Ok. Voilà, je suis Joël Mamba, étudiant en sciences économiques et de gestion. Alors, les sujets que nous avons déjà commencé à décortiquer depuis la fois passée, je vais insister sur le fait que nous plaidons sérieusement pour un clivage politique sérieux, axé sur des divergences de courants
idéologique. Parce que ça va au moins donner une bonne image de la politique au Congo et même de l'homme politique. Nous sommes tous d'accord que ce clivage qui est axé sur les partages du gâteau, ça va toujours en défaveur du peuple et ce n'est pas très intéressant. Je pense que si on règle seulement ces problèmes-là déjà, de pouvoir organiser, structurer notre classe politique, je pense que ça va être déjà un pas vers les développements parce que là, on pourra commencer maintenant à parler ou encore, on va entrer dans les vrais débats au fait. Jusque-là, on est dans des insultes entre nous. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce que nous impose la composition actuelle de la classe politique. Et c'est vraiment désavantageux pour nous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus aborder des notions. J'aimerais beaucoup plus parler parce que quand vous avez la majorité et l'opposition, dans la majorité, je ne trouve aucune valeur qui est défendue. Je ne vois aucune idéologie qui est défendue. Dans l'opposition, même. Alors, notre éthique ne nous permet pas d'entrer dans un jeu pareil, au fait. Alors, ce qui fait que nous nous sommes choisis les camps de la révolution. Donc, alors, très souvent, quand on parle de la révolution, moi, je pense que la révolution, c'est le seul chemin qui va mener au développement. C'est vrai que les vrais problèmes se posent autour de la compréhension de ces mots. Alors, d'abord, déjà, la révolution, c'est travailler et diriger avec le peuple. Cesser un peu de croire que, voilà, il faut faire confiance à une majorité parlementaire. Non. La révolution, c'est quand on travaille avec le peuple. Et nous pensons profondément que sans une idéologie claire, sans une philosophie du bien-être de la population, que ce soit pour la génération présente, ni pour les générations futures, on ne parlera pas de révolution. Donc, c'est un travail. C'est pourquoi ici, moi, je ne partage pas la vie selon lesquels on responsabilise une masse droguée. Moi, je pense bien que nous avons besoin de libérer un peuple. Je pense que il s'agit là d'un peuple qui est dans l'esclavage et il faut un Moïse. Et on ne va pas demander à un peuple de pouvoir se libérer. Changer quel nom? Non, c'est une expression. Il n'y a pas de mal. Je ne parle pas de... Katoum, il s'appelle Moïse, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas dire, utiliser l'expression de Moïse. Tout le monde... Vous voyez un peu, c'est une figure de style. Ah, je vois, c'est par rapport à ta croyance peut-être. Il n'y a aucun mal, en tout cas, pour moi, c'est mon avis. Il s'appelle Moïse, et puis après quoi? Voilà, c'est pas parce qu'on dit Moïse que forcément nous faisons allusion à lui. Effectivement. Sûr. Allez Joël, tu peux continuer. Voilà. Donc, il faut que la révolution vienne. Et cette révolution, c'est quoi? C'est quand les jeunes, on arrive à les faire comprendre qu'il faut se réunir autour de nouvelles idées, autour d'un nouveau système de pensée qui va rendre obsolètes les systèmes actuels qui est dirigé par une main noire, c'est-à-dire l'impérialisme et même les marionnettes de nos politiciens. Okay. Il faut carrément essayer de amener ces vents-là. Amener ces vents parce que je vous dis que c'est déjà la première des choses à faire. Aujourd'hui, quand j'entends parler c'est vrai, moi j'encourage que chacun puisse exercer son talent, les dons qu'il a reçus de Dieu, qu'il puisse se multiplier, fructifier pour sa survie. Et je pense que les climats pour pouvoir organiser une économie, ce n'est pas des actes individuels seulement. Quand nous parlons du développement, c'est intimement lié à l'économie. Et ce qu'il faut comprendre avec l'économie, c'est qu'il y a les notions de l'économie politique et de la politique économique. C'est la politique économique d'ailleurs qui
crée un climat qui va permettre aux citoyens de pouvoir maintenant exprimer ce qu'ils ont comme don, comme talent, afin d'évoluer. Ouais. C'est pourquoi, quand il s'agit de la question de savoir si il faut utiliser, il faut opter les capitalismes ou les socialismes, personnellement, je me dis, ni les capitalismes, ni les socialismes n'est mauvais, mais il s'agit plutôt de la maturité de la population. Vous risquez d'appliquer une politique économique dans un environnement et surtout pour une population qui ne convient pas, et vous allez dire que non, cette politique économique est inefficace. Or que vous n'avez pas encore commencé par poser les préalables. Si vous ne posez pas les préalables, on risque vraiment d'échouer et de tourner en rond et accuser les autres. Notre économie souffre déjà d'un problème sérieux. C'est que nous n'avons pas de politique économique structurelle. Nous sommes beaucoup plus dans les politiques politiques économiques conjoncturelles. C'est-à-dire on attend qu'au Kassai il y ait une crise de maïs, on va réagir. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une nation mendiante. Et ça, pour moi, en tant que patriote, c'est une honte au fait. C'est une atteinte à notre dignité. On doit commander les poissons à la Namibie. On doit aller commander du maïs à l'Afrique du Sud, à la Zambie. Je pense que c'est vraiment une honte. Or, si nous voulons vraiment organiser notre économie, en tenant d'abord compte de ces deux préalables que nous avons dit, il faut d'abord commencer par résoudre les problèmes qui relèvent de la politique tout court, avant d'entamer avec la politique économique et l'économie politique. C'est-à-dire? Voilà, ça veut dire que sur le plan politique, il y a des défis qu'il fallait relever. Il faut parvenir à changer la mentalité collective de la population. Et ici, ça va au-delà de la prise de conscience d'un seul individu. Mais il faut plutôt des mesures contraignantes, n'est-ce pas, qui viennent d'une hiérarchie. Je donne un exemple. Aujourd'hui, Mao de la Chine est accusé par les soi-disant démocraties occidentales. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, voilà, on les prend pour un criminel de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a songé à mettre dans son pays un système qui devait éduquer la population coûte que coûte. Aujourd'hui, nous avons déjà des gens qui ont une mauvaise mentalité, mais qui sont des adultes. Vous pensez qu'il suffit tout simplement de leur dire qu'ils ont changé, puis ils changent? Non. Donc, il faut vraiment des mesures. Et ça, il faut vraiment, d'abord, ça relève de la politique. Et pour y arriver, il faut un leader qui convient. Nous en avons? Qui, par exemple? J'ai posé la question. Si nous en avons. La fois passée, j'ai commencé par dire que dans la classe politique actuelle, nous n'avons pas un politicien qui a les profils qui convient pour développer ces pays. Et c'est là à cause des contraintes qui existent. Et ces contraintes sont principalement deux. D'abord, il y a l'Occident qui ne voudra jamais que la RDC décolle. Et puis ensuite, il y a maintenant cette problématique de la mentalité de notre pays. C'est-à-dire que les leaders déjà eux-mêmes qui n'ont pas d'idéologie ni de vision par rapport au destin de leur pays. Ok. Oui. Merci. Vous avez compris comment est-ce que j'ai procédé avec lui. Il a développé, il a dit ce qu'il déplorait. Il a essayé de dénicher les grands problèmes et puis après proposer. Ça nous permet d'évoluer sensiblement. Donc là, il a suffisamment parlé. Il risque même que jusqu'à la fin de l'émission, qu'il ne parle plus. Maintenant, on va quand même donner la parole à une femme. C'est... Merci pour la parole, Madame Kandi. Je suis Marianne Lenjo Bénédicte, étudiante dans la faculté de lettres et des sciences humaines, dans le département de cycle de la science de l'information et de la communication. Je salue nos internautes aussi, nos auditeurs bien sûr, et aussi mes co-débatteurs. Merci. Voilà, pour ajouter à ce que mes prédécesseurs ont déjà dit,
j'appuierai plus l'idée de mon confrère Grady. Voilà. Pour notre esprit wouiste, là, il a raison de dire que nous sommes, nous, peuple congolais, wouiste, et surtout, nous avons un esprit très moutonnier. Mais par contre, qu'est-ce qui fait en sorte que cette population soit ainsi? Moi, je dirais, premièrement, c'est la famine. Parce que tout le monde sait qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. D'accord? Qu'on se le dise. Si aujourd'hui un politicien venait ici et qui nous promettait ou encore nous donnait des sacs de riz, de pain de consommation, c'est trop commissaire, n'est-ce pas? Trop commissaire, ou là et tout. Et si nous disait le même politicien de voter pour lui, oui, on le fera. Il nous disait de faire la marche, nous le ferons bien sûr. Premièrement, je pense que la cause principale est d'abord notre vie sociétaire, en tout cas, ça ne va pas. Le social ne va pas bien dans notre pays. On peut copier, oui, il y a des pays africains un peu plus développés, ils ne sont pas si riches que nous, non. Parce que nous sommes un pays, comme on l'a toujours dit depuis nos aïeux d'ailleurs, que notre pays est potentiellement riche, oui, mais qui est sous-développé. Pourquoi nous ne connaissons pas jusqu'à présent? Et alors, si nous voyons par exemple notre pays voisin au Congo-Brazza, le président Denis Sassou Nguesso a fait plus de 40 ans de pouvoir. Pourquoi donc il y a la population qui n'interdit pas? Oui, il y a une partie de l'opposition, mais pourquoi il est toujours là? Parce que leur vie sociale est d'abord bien, je peux le dire. En Angola, par exemple, j'ai été une fois en Angola, nous voyons que même s'il y a la souffrance partout, mais au moins en Angola, le pain, en tout cas, n'est pas un problème, ne pose pas de problème dans certaines familles. Mais par contre, chez nous, on a tout le temps de problèmes d'abord pour l'alimentation, la santé, n'en parlons pas. L'électricité pose problème dans certains quartiers. Maintenant, nous ne connaissons pas pourquoi. Et alors, moi, je voudrais rajouter quelque chose en disant c'est d'abord une prise de conscience. Si nous disons que les partis du pouvoir ou soit les partis de l'opposition peuvent amener quelque chose pour développer, moi, en tout cas, je ne trouve aucune raison pour ça. Parce que, comment expliquez-vous un ministre qui promet que lorsqu'il sera au pouvoir, il fera ceci, cela. Et une fois élu, les choses changent. Pourquoi? L'envoûtement. C'est pas l'envoûtement, non. Ce n'est pas l'envoûtement, Madame Kandi. Moi, je dirais que Ezana nous Kilokoso. Kilokoso et Mbongo. Oui. Non, ce n'est pas l'envoûtement. Non, mais c'est son avis. Nous sommes en Afrique, en tout cas. Ezana envoûtement. Et moi, je dirais... Qui peut m'opposer en disant ceux qui le l'ont nommé frère Nayo, bien cousin Nayo, ministre, député. C'est toute la famille qui se réjouit. Non, parce que à comme il a pouvoir, on a pour à un peuple, non. Nous allons voir nos intérêts derrière, n'est-ce pas? Pourtant, à partir à l'élo, comme un salarié, à partir à comme on venait en Boca, on revenait ici à la capitale, même dans des provinces, nous les voyons. Maintenant, pourquoi moi je me dis, intérêt, ça nous, il y a peuple été, mais l'intérêt, c'est d'abord derrière. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai rêvé d'aller aux États-Unis, c'est qu'on a commis député en tout cas. Donc, ma voyage comme ma femme, et puis sa famille, comme moi, la soit si, à quel autant à l'étranger. Maintenant, qu'est-ce que nous, peuple, nous devons faire par rapport à cette situation? Nous continuons toujours à nous plaindre. Mon confrère qui vient de dire, les soutiens humanitaires, nous attendons ceci, cela. L'UNICEF, les jeunes. Non. C'est quand même un pays qui est en processus de développement, mais les choses ne vont pas bien. Oui, pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, je dirais, c'est d'abord une prise de conscience et aussi qu'on quitte d'abord cet esprit d'être moutonnier. À chaque fois qu'un parti politique vient nous proposer, vu que nous avons d'abord un problème pour l'alimentation, donc surtout qui est d'Arabie, quand on nous promet quelque chose, on applaudit et tout. Moi, je dirais en tout cas, si notre pays, soit la population congolaise, prenait conscience, d'abord, que ce n'est pas d'abord les aliments, ou encore ce n'est pas d'abord le ventre qui compte, mais c'est l'avenir de demain. Moi, je dirais, on peut vraiment écarter certains politiciens, si je peux me permettre de le dire. Ok. Merci. On va accorder la parole à mademoiselle de l'autre côté. Faites passer le micro. Merci pour la parole. Je suis Queen Bondo, étudiante en LD, en L2 SIC, Sciences de l'information et de la communication, dans la faculté des lettres et sciences humaines. Alors, moi, ce que je pourrais dire, en fait,
D'abord, dans notre pays, c'est un tour de passe-passe, quoi, entre les politiciens. C'est soit, quelquefois, tu as la majorité et puis tu passes à l'opposition. En fait, c'est juste un changement de place. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que à un moment, on peut être à la majorité, on peut être du pouvoir, et un autre jour, on devient de l'opposition. C'est juste un changement. Et puis après, quand ils atterrissent là où ils veulent, tant à atterrir, ils font rien, quoi. Donc, pour moi, rien ne change. C'est juste, oya longwe, oya remplacé. Tant oya kolongwa, babandi susu kosa, suma susu po yega kota. Qu'est-ce qui se passe? Ils attirent la sympathie du peuple congolais. On va pas aujourd'hui condamner le peuple pour dire que non, le peuple est naïf. Qui rend le peuple naïf? C'est ça la question. Parce que quand vous venez, qu'est-ce que vous montrez à la population? Absolument rien, à part le fait que je suis là pour le peuple, gaz lacrymogène et tout ça, et puis regardez comment est-ce qu'on maltraite les opposants et tout, nous on souffre, et ils attirent la sympathie. Le peuple est là, il a trop souffert, hein, il était en train de marcher, on l'avait menacé sur la route et tout ça. Non, ce vieux, non, la manière dont il est en train de souffrir, il va faire quelque chose. Oh, mais c'est pas suffisant. Mais c'est eux aussi que le confrère l'a dit, c'est eux aussi qui doivent éduquer la masse, quoi. Mais quand vous venez avec des trucs comme ça, vous venez montrer aux gens que regardez Soibo Keninga Mawa, comme en 2018 quand il y avait élection, c'était genre votez telle personne, j'évite de citer le nom, votez telle personne, moi quand je vais aller là-bas, donc c'est moi qui vais faire tout et tout, je serai la personne à la place qu'il faut. C'est ça, au fait, ce que nous on voit des trucs superficiels, on voit des trucs qui ne vont pas dans le fond. Pour nous ça suffit, quand quelqu'un te dit ça suffit pour que tu l'accordes tes voix et qu'il aille là-bas pour enrichir sa famille. Moi personnellement, je pense que dans les problèmes qu'il y a dans notre pays, ceux qui s'appellent leaders devaient avoir une grande partie de contribution. Mais ils ne veulent pas. On ne peut pas condamner la population pour les erreurs de nos leaders. Jamais. Moi, je pense que c'est inadmissible d'ailleurs. S'il faut condamner quelqu'un, ce sont ces personnes qui s'appellent leaders. Quand tu t'appelles leader, ça veut dire que tu es capable d'être devant des gens, de les apprendre comment faire les choses. Mais si toi tu viens apprendre aux gens n'importe quoi, tu leur dis n'importe quoi, tu leur racontes des bêtises pour qu'après ils t'emmènent dans la gloire céleste et que finalement arrivé à la gloire céleste, tu le regardes en bas et puis tu fais tomber la pluie pour que leur maison puisse être détruite. Ça a quel intérêt? Donc moi je pense sincèrement que la majorité devait faire son travail. Étant là, d'abord la bonne gouvernance. En tout cas, je ne vais même pas parler de la gouvernance, c'est ridicule. Donc, on est là et puis il arrive là-bas. Donc, tout est pour lui, tout tourne autour de lui. En fait, c'est un peu comme ma soeur l'a dit, tout tourne autour de sa famille, de ses concubines, qu'on a vu, entendu partout dans la cité. Et à foutre la Sero Yondaku, à foutre la Kabouendaku, jusque sur des réseaux comme des TikTok, il y a des filles qui se disputent pour des autorités. Ce sont des genres de choses. Quand on observe tout ça, on se dit, voilà, on peut pas pointer du doigt à la population qui est faible aujourd'hui. Elle est faible simplement parce que c'est ce qu'on l'a appris. On l'a appris la faiblesse. Depuis toujours, on a appris à notre population d'être faible. Et aujourd'hui, si rien ne change du côté de nos leaders, rien ne va changer du côté de la population. Parce qu'on va continuer dans le même système et chaque année, on va venir nous promettre des trucs et les gens vont se fier seulement à ça. Moi, je pense sincèrement que si nos leaders essayaient d'emmener une nouveauté, une nouvelle idéologie à cette population, les gens vont changer de mentalité. Parce que quand toi, tu apprends à quelqu'un que pour qu'il te vote, il faut l'emmener un sac de riz. Mais il va s'attendre à ça toute sa vie. Chaque fois, on va l'emmener un sac de riz et il va voter. On va l'emmener le polo, il va voter. Mais si, par exemple, il y a plus de gens qui viennent avec l'idée, genre, regardez, on peut faire ceci, on peut créer cela, et puis on va faire ceci, regardez, les choses vont évoluer comme ça. On dit très souvent, moi j'ai d'ailleurs entendu ça à plusieurs endroits, qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, je pense. Il n'y a que de mauvais chefs. Quand il y a un mauvais chef, les choses ne vont jamais bien marcher et on va toujours continuer à accuser la population innocente dans cette histoire. Merci. Ok. Non, avant les reprises de parole, on va d'abord accorder à ceux qui n'ont pas encore intervenu et puis après à la fin, on rouvre. Non, maintenez l'idée. C'est ce que moi je suis en train de faire ici. Maintenez les idées, gardez vos questions pour vous.
Maintenez. Sinon, les autres ne vont pas suffisamment s'exprimer. On est déjà à combien de minutes? Qu'on se fasse une... 30 minutes? On a encore 30 minutes. Je suis Raphaël Kalumbo Massanka, juriste en gestation. J'ai beaucoup apprécié... gestation. Ah oui. Avant tout, en étant patriote, aujourd'hui c'est le 2 juin. Je me rappelle de quelque chose de très important. Je dois rendre hommage à quelques personnes qui ont été pendues. Alexandre Mamba, Jérôme Anani, Emmanuel Bamba et leur quatrième ami que j'ai oublié les noms. Hommage à eux en tout cas. En fait, j'ai bien suivi ce que mes prédécesseurs ont dit et j'ai apprécié ce que Madame qui est en face de moi vient de dire actuellement. J'ai une petite question à poser avant tout. Je ne sais pas, la personne qui aura la réponse pourra me répondre. Dans notre pays, on doit commencer à cadrer les cadres ou encadrer les encadreurs. Voilà. Pour venir à ce que Madame a dit. Parce que lorsque les cadres ne sont pas cadrés, comment ils vont encadrer les encadreurs? Les encadreurs, c'est nous. Et les cadres, c'est eux. Et déjà ne sont pas cadrés dès le début. Et comment ils vont encadrer les encadreurs? C'est un problème sérieux. Les encadrés ou les encadreurs? Les encadrés. Voilà, les encadrés. Voilà. Parce que les encadreurs, ce sont ceux qui encadrent. Voilà. Les encadrés, c'est ceux-là qu'on encadre. Donc nous, la population, nous sommes les encadrés, voilà. Pas les encadreurs. Merci beaucoup. Ok. Je vais aller avec mon point de vue sur 2 volets, en parlant de la majorité et de l'opposition. Je vais épingler cela en ces mots: l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour. J'ose bien croire que les politiciens congolais sont plus animés par l'amour du pouvoir et non pas le pouvoir de l'amour. Que ceux qui sont de l'opposition et que ceux qui sont de la majorité. Tous, ils ont l'amour du pouvoir. Pourquoi je dis cela? Je commence avec ceux qui sont de l'opposition. Quand ils sont en train de débattre, c'est quoi d'abord le rôle de l'opposition? Le rôle de l'opposition, c'est de faire un contre-pouvoir au pouvoir en place et de représenter le corps social. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Quand ils sont en train de combattre le pouvoir en place, leur objectif, c'est d'accéder à ces postes-là. C'est ça l'objectif principal. Et alors, lorsqu'ils viennent parler à la population, ils essayent un peu de victimiser la population et de dire tout ce qui est la majorité est en train de faire du mal. Alors qu'à un moment, si on avait le pouvoir de l'amour, je prends l'exemple de la RDC actuellement, nous sommes dans une période de guerre à l'est de la République. C'est à ce moment que l'opposition et la majorité devaient d'abord laisser tomber l'amour du pouvoir pour avoir le pouvoir de l'amour et se concentrer pour mettre fin à cela. Mais qu'est-ce que nous et l'opposition fait? L'opposition ne voit pas tout ce que la population de l'Est de la République est en train de souffrir. Et son objectif, c'est juste accéder au pouvoir. Et ceux qui sont aujourd'hui de la majorité ont été de l'opposition et ils prenaient toujours les mêmes paroles. Celui-ci va partir, celui-là va partir. Nous, quand on viendra, on va faire ceci, on mettra la paix à cela. Non. Et ceux qui sont de l'opposition aussi aujourd'hui sont en train de dire les mêmes bêtises. Alors qu'ils devaient d'abord mettre de côté leurs intérêts, avoir d'abord le sens du patriotisme, le vouloir vivre ensemble, la nation premièrement. Combattre d'abord, mettre fin d'abord à cette énigme qui nous préoccupe, mettre l'étranger de côté. Quand nous aurons maintenant la paix, nous pouvons reconquérir le pouvoir. On ne peut pas reconquérir le pouvoir tant que nous avons des problèmes. C'est ça le grand souci qui nous préoccupe en tout cas. Pour revenir à ce que la dame a dit, vous savez, nous avons été enseignés, quand je parle de nous, je parle de la population, à être des commandeurs. C'est ce que nos leaders nous ont appris. Quand tu t'appelles leader, tu dois avoir le sens de la responsabilité, le sens de la bonne gouvernance. Tu ne peux pas venir dire à la population que pour me voter, je dois vous donner une chemise, je dois vous donner un chapeau, je dois vous donner un sac de riz et autres, tout ça. C'est quelque chose que nous avons appris dès le début. Et c'est
C'est dans notre mental en tout cas. Même les enfants qui naissent et grandissent aujourd'hui, ils ont ça dans leur tête. Pour voter, il faut honorable wana apesa biso boye. Ayaku bongi c'est la biso soki pont et katanaki et ati la biso courant. C'est ça. Vous dites? Ben, il n'y a rien pour rien, mais premièrement, vous devez savoir que quand on est leader, on doit défendre les idées. On ne défend pas l'homme, on défend les idées. Mais lorsque vous venez, vous présentez à la population votre personne que vous êtes. Ngandeboy. Au lieu de présenter à la population les idées qui doivent faire en sorte que nous puissions nous développer. C'est ça qui est un grand problème dans le politique aujourd'hui. Alors, de mon côté, je proposerai ceci. Que ceux qui nous dirigent, qu'ils aient d'abord cette bonne conscience-là. Et cette conscience ne vient pas d'un claquement des doigts. On doit commencer à apprendre à cette génération qui grandit aujourd'hui le sens de la bonne gouvernance pour que nous ne puissions pas répondre les erreurs de nos aînés. Nous avons hérité cela de nos aïeux. Depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui, ils étaient ainsi. Alors, ce n'est pas un changement qui doit venir du jour au lendemain. C'est un processus. Et ce processus doit commencer dès le bas âge. On doit commencer à inculquer à ces enfants qui grandissent les idées qui feront en sorte que la RDC, dans le prochain jour, puisse se développer et atteindre le summum de gloire. C'est ainsi ce que j'avais à dire. Ok, maintenant nous allons accorder la parole à... Merci de m'avoir accordé la parole. Mes chers auditeurs et combattants, je réponds au nom de Benoît Mangolé. Au lieu de ne pas tourner autour ou d'être pataugé dans les bouts scénario congolaise, de soi-disant de l'opposition et de la majorité, j'aimerais aller aujourd'hui trop vite en parlant sur deux contraintes, notamment la contrainte économique et politique. Parce que nous savons ce qui fait le débat de tous les jours, c'est la situation politique et économique. Dans les contraintes économiques, je vais m'appuyer sur le développement. Le développement qui je peux définir selon un économiste moderne de néoclassique qui s'appelle, excusez-moi, je dois me rassurer afin de développer bien. Ok, qui s'appelle François Pérou, qui définit le développement comme la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population. C'est-à-dire la population a ses responsabilités vis-à-vis du développement de la RDC et l'État a aussi ses responsabilités. Alors, je vais commencer par l'État parce que c'est lui qui a l'impérium de notre pays. L'État doit veiller à ce qu'il ait une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance commence par l'intégration régionale viable. C'est-à-dire en termes de la coopération bilatérale ou bien en termes de la protectionnisme et de la politique d'échange. Et c'est dans ceci, comme notre pays est basé sur les ressources naturelles, quand il fait de bonnes coopérations, ça permettra aux investisseurs de double gagnants. Ceux qui viennent pour importer puissent gagner leur part et les nationaux puissent avoir aussi leur part. Et ça permettra de créer l'emploi et d'améliorer la productivité au niveau national. Okay. Et la majorité doit rester alternative. La majorité doit participer dans les prises de décision, non seulement critiquer, apporter de meilleures solutions. La majorité ou l'opposition? L'opposition plutôt. Okay. Excusez-moi, d'apporter les meilleures solutions parce qu'il s'agit du développement de notre pays. Que ce soit la majorité ou l'opposition, ils doivent définir leur idéologie. Là, je m'adhère à ce que mon ami Joël a dit la fois passée. Ils doivent avoir une idéologie claire. Moi, personnellement, je suis un socialiste parce que j'ai étudié beaucoup Mao de la Chine. La Chine qui est aujourd'hui un pays que moi, je peux dire développé, malgré les Occidentaux disent que c'est un pays émergent. Mais c'est un pays développé. Ils ne sont pas sérieux. C'est un pays développé, d'après moi.
il s'est adhéré dans les socialistes. Pas d'après toi, c'est un pays développé. Développé? Bon, en économie, on considère le développement par rapport à la vie quotidienne, même au PIB, par tête. Au PIB par tête, où il y a plusieurs indices du développement. Il y a l'IDH, il y a le PIB par tête. Le PIB, les PIB, ce sont les scientifiques, les économistes comme nous. Pas tellement européens, il y a aussi les économistes africains. Et bon, ça ne fait pas débat, ça va nous écarter du sujet du jour. Alors, la Chine est développée, ils ont adhéré au socialisme. Pourquoi? Nous voyons qu'au Congo, l'opposition et les majorités n'ont pas l'idéologie claire. Ils s'opposent aujourd'hui. Quand ils auront les pouvoirs, ils ne font rien. Et nous verrons même les autres qui étaient de la majorité adhérer ceux qui sont déjà, qui étaient dans l'opposition. Pourquoi? À cause de l'ampleur de leurs poches. Et moi, je les disqualifie comme de prostitution politique. Pourquoi? Parce qu'il manque une conviction. Exact. Une idéologie claire. Alors, j'avais vu le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, quand il a eu le pouvoir, il est adhéré directement au socialisme. Il a commencé à construire les hôpitaux, les écoles de qualité, parce qu'il a vu que l'enseignement fait partie du point primordial du développement. Alors au Congo, partons ailleurs, même à l'école primaire, à l'université, c'est devenu d'une manière bafouée. L'enseignement n'est plus de qualité. D'une manière bafouée. Il y a les enseignants au niveau de l'école primaire, non enseignants, que je peux dire. Il y a les professeurs qui font les choses anormaux sans mettre le cours à l'actualité. Tout cela, ça traîne encore le développement. Et je n'ai pas encore sensibilisé sur les points de vue social, ce qu'on appelle l'influence citoyenne, à qui d'ailleurs j'ai rédigé un ouvrage intitulé « L'influence citoyenne, l'approche sur les changements patriotiques ». Dans cet ouvrage, fait l'appel à la souveraineté, au patriotisme, à la prise de bonne conscience vis-à-vis aux questions qui engagent notre État. Ainsi, la population doit avoir une bonne conscience, surtout la période électorale qui est proche, au mois de décembre. Ils doivent avoir une conscience de ne pas voter une personne parce qu'il est mon grand frère, il est de ma famille, il est de ma tribu, tout c'est ça. Il faut voter une personne qui a les ambitions, les projets de la société, qui peuvent contribuer au développement de notre pays, qui peuvent contribuer de créer l'emploi, qui peuvent contribuer d'anéantir ce qui entrave le développement de notre pays, la corruption et les attaques internationaux. Et sur la contrainte économique, là je vais parler de ce qui se traduit sur l'intégration régionale. Notre pays, les dirigeants doivent faire les choix d'intégrer les pays, soit les alliés fiables, pour ne pas toujours tourner autour des mêmes choses. Par exemple, ça fait longtemps que notre État, les dirigeants ont adhéré, l'Union européenne, la MONUSCO. La situation de l'Est continue toujours d'exagérer, où la population manque la paix jusqu'à maintenant. Alors, ils peuvent changer, par exemple, dire que aujourd'hui, nous pouvons adhérer à la Russie pour voir s'il y aura les changements. Si vous dites que non, pas la Russie, formez votre propre armée et réformez quand même l'armée nationale afin qu'il ait une sécurité durable. Quand nous aurons déjà notre propre armée bien formée, ça va nous permettre même de s'imposer au mauvais système international. Au mauvais système de nous imposer, de nous dire ce que nous devons faire. Par exemple, nous sommes les premiers pays producteurs des ressources naturelles, des minéraux notamment. Vous venez, si vous avez besoin par exemple de cobalt, moi j'ai besoin de telles machines pour l'usine. Si vous refusez, vous partez. Ça, nous allons devenir comme ça si nous avons déjà la sécurité totale. Pour l'instant, nous avons peur que non, si nous refusons, on risque de venir nous envahir et balkaniser notre pays. Okay. Vous voyez? Voilà. Donc la RDC doit améliorer l'armée, la force armée, et doit améliorer les qualités d'enseignement,
le système de conscientiser la jeunesse congolaise et d'assurer le bien-être de sa population. Merci beaucoup. Madame. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je m'appelle Rebecca Mujinga, je suis étudiante en première année de licence en sociologie et anthropologie. Et je dis bonjour à tout le monde. Alors, j'ai aimé les interventions de tout un chacun. Alors, par rapport à ce que Gédéon a dit et Grady, Gédéon a dit que qu'est-ce que la population fait au moment où il trouve que le gouvernement a failli totalement à sa mission, à la classe politique, pardon. Alors, Grady a dit que la population est trop oui-ouiste, au fait. L'autre fois, mon frère, il n'est pas là, il avait parlé de la glace politique. Donc, aujourd'hui, on est d'un côté et demain, on est de l'autre côté. Oui. Et par rapport à ça, moi, j'ai eu à faire un constat. Vous savez, c'est aussi par rapport au niveau de l'éducation dans notre pays. Alors, la RDC est composée aussi d'un niveau plus ou moins élevé d'analphabètes. Pourquoi je parle de cela? J'ai eu à suivre un jour sur les réseaux sociaux un monsieur qui parlait de 3 choses qu'on ne peut pas apprendre à un peuple. Il a parlé des 2 premières choses, je ne m'en souviens plus, mais celle qui m'intéresse pour le moment, c'était la 3e chose. Il avait dit, parmi les choses qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un d'abord, c'est savoir s'exprimer. Pourquoi? Parce que quand on apprend à quelqu'un à savoir s'exprimer, quand on apprend à un peuple à savoir s'exprimer, ce peuple-là, un peuple qui sait s'exprimer, il disait, c'est revendiquer ses droits. Aujourd'hui, si nous sommes dans ce contexte dont vous avez évoqué, c'est parce que nous, par exemple, nous qui sommes ici en ces lieux, nous avons été un jour sur le banc de l'école. Nous sommes des intellectuels, nous sommes à l'université, alors on ne peut pas se laisser manipuler par n'importe qui facilement. Pourquoi? Parce que nous avons de la connaissance, nous avons une information. Alors, que pouvons-nous dire de ces mamans, de ces badauds, de ces jeunes qui sont sur la rue, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais étudié? Que peuvent-ils comprendre de ce qui se passe en ce moment? Nous sommes jeunes, nous avons la connaissance, nous savons qu'on ne peut pas élire n'importe qui, on ne peut pas écouter n'importe qui, on ne peut, comme on le dit, tout flatteur, oui, au dépend de celui qui l'écoute. Nous le savons et ils ne le savent pas. Alors, que pouvons-nous dire d'une maman qui a fait peut-être 2 semaines, 3 semaines sans avoir quelque chose à manger, Mobile Yakoufa, Atika Inabana, un monsieur qui vient, comme tu l'as dit, ma soeur, que les a fait problème à Nzala. C'est la misère, au fait. Un monsieur qui vient, qui dit, je te donne 3 sacs de riz, 2 cartons de poulet, ainsi de suite. Votez Ngaï, je vais faire pour vous ceci. Elle est dans une position de faiblesse. Elle ne peut que prendre ça. Pourquoi? Parce qu'elle a faim. Mais moi, personnellement, étant intellectuelle, sachant ce que je représente, à tout pesinga losona na soso na rolia ngope na rolia na ngoma na voter payoté. Parce que je sais ce que je dois faire et je sais normalement qui est-ce que je dois élire, à qui est-ce que je dois donner ma voix par rapport à ça. Donc voilà pourquoi je disais les niveaux d'enseignement, la population est composée d'un niveau plus ou moins élevé d'analphabètes et ce qui fait en sorte que le développement aussi soit freiné. Mais mon frère, par rapport à ce que tu as dit que les enseignants ne mettent pas l'enseignement à jour. Moi, je dirais que les problèmes, ce n'est pas les enseignants. Le problème, c'est l'État. Parce que jusqu'à présent, l'État reste l'acteur de premier rang dans tous les domaines de notre pays, de notre développement. Alors, que pouvons-nous dire en ce moment, j'ai vu une photo une fois sur les réseaux sociaux où il y avait une comparaison, il y avait 2 photos. On a mis une photo en Europe et une photo ici en Afrique. Où en Europe, on est en train d'apprendre aux enfants qui sont encore à l'école primaire comment, par exemple, monter des robots, l'intelligence artificielle. Alors que nous, aujourd'hui, jusqu'à présent, nous sommes encore à la classe des oiseaux, la classe des insectes, les vertébrés et les invertébrés. Alors, le problème, c'est l'État. Je suis diplômée en pédagogie, je sais de quoi je parle. L'enseignement est régi par ce qu'on appelle le Programme national d'enseignement primaire. Et c'est sur base de ça qu'un enseignant va élaborer ce qu'on appelle les prévisions des matières. Il va se fier au Programme national d'enseignement primaire. Tant que l'État n'a pas encore modifié le Programme national d'enseignement primaire, l'enseignant ne peut pas non plus modifier le programme. Il va toujours donner les mêmes prévisions des matières. Donc c'est un peu ça le problème. Moi, je dirais que pour le développement de notre pays,
Et pour ne pas que nous soyons toujours manipulés, il faudrait que la population ait au moins un accès à l'éducation. Comme le monsieur l'a dit, un peuple qui sait s'exprimer, c'est un peuple qui sait revendiquer ses droits. Voilà pourquoi l'État reste toujours égoïste. Pourquoi? Parce qu'il sait que ceux qui, niveau il y a éducation, et mati namboka, niveau intellectuel et mati. Et du coup, la population saura bel et bien revendiquer ce droit. Et moi, je pense que c'est la solution pour moi. Pour aussi emmener les développements, c'est aussi apprendre à se développer, à se cultiver. Ce n'est pas facile. Et surtout, moi, je ne compte plus sur ceux qui sont encore là. Les ramener encore pour les racheter, ça sera un peu difficile. Et moi, je pense que nous devons être des exemples. Nous devons nous battre afin de léguer un patrimoine qui soit incorruptible aux générations futures, à nos enfants, à nos petites sœurs, à nos petits-fils, pourquoi pas, si nous serons encore en vie. Donc, voilà un peu ce que j'allais dire. Chabani. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Daniela Chabani, étudiante en L2 Relations internationales à l'UPenn. J'ai bien aimé les interventions de mes frères et sœurs. Et je commence d'abord par ma sœur qui est à côté de moi pour dire que le peuple n'est pas totalement faible. Non, non. Et je dis encore paix à l'âme de M. Rossi. Et puis je reviens vers mon frère juriste pour dire que, de un, je ne partage pas cet avis de dire que l'opposition n'a pas l'amour patriotique. Non, c'est pas vrai. L'opposition a aussi l'amour patriotique parce que je peux dire, Monsieur Fayoulou, bien sûr, lui, il a eu à faire un trajet ou encore un voyage de l'autre côté, là-bas, où il y a de l'insécurité. Il a eu à le faire. Et je reviens pour dire que je partage votre avis de dire qu'on doit commencer par encadrer d'abord nos leaders. Ça, c'est OK. Parce que, premièrement, je me souviens encore quand j'ai eu à travailler mon TFC, j'ai parlé aussi du développement. En parlant du développement, il y a aussi un point qu'on soulève là dans le développement, c'est de combattre la corruption. En combattant la corruption, je reviens encore à l'époque où j'étais un stand au président de la République, que je respecte beaucoup, oui, en disant que cette fois-ci, il y a eu un état de droit, parce que ce n'était pas n'importe qui qu'on avait mis derrière les barreaux. Il y a eu l'état de droit lorsqu'on a eu à arrêter M. Vital Kamerhe. Tous nous savons. Premier ministre aujourd'hui. Oui, Premier ministre, ok. Vice-Premier ministre. Ah ouais. Ministre de l'économie. Qui cherche le maïs. Et je suis sûre et certaine que nous tous, nous avons eu à dire que oui, il y a maintenant l'état de droit au sein de notre pays. Je suppose que tous nous étions d'accord sur ce point-là. Et par après, on vient de voir tout ce qui s'est passé ici. Donc, pour dire qu'on doit d'abord commencer par les cadres. Pour changer la mentalité de la population, on doit commencer par les cadres. Et je sais pourquoi, je ne vais pas étaler pourquoi est-ce que monsieur est en liberté aujourd'hui. Parce qu'en relations internationales, on dit, en politique aussi, je peux le dire, on dit qu'il n'y a que les intérêts qui nous réunissent. Vous voyez, vous comprenez? Il n'y a que les intérêts qui nous réunissent. Et je reviens vers mon frère. J'ai bien aimé, vraiment aimé votre intervention à vous. Joël? Oui, okay. Le frère Joël. En parlant du développement, on ne doit pas seulement se pencher sur l'entrepreneuriat et autres, mais aussi sur la sécurité du pays. La sécurité du pays. Et là, je reviens encore en arrière. Je ne sais pas qui était encore le chef de la police, je ne sais plus encore. Mais je me souviens qu'à cette époque-là, on pourchassait les Kuluna. On n'entendait plus parler des Kuluna. On n'entendait plus parler. Donc, on doit vraiment appliquer ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment de l'insécurité. Mais on doit appliquer. Qui peut venir... On peut appliquer cela tant que nous faisons partie de quoi? Nous avons signé la charte des droits de l'homme. Vous savez ça? La RDC a signé cela. Et nous faisons partie. Alors ces victimes-là. Donc, si c'est comme ça, proposez que nous puissions retirer cette signature. Finalement, on concourt
Oui, mais signer la charte des droits de l'homme, oui. Pourquoi est-ce que les droits de l'homme intervient quand on commence à racler les koulouna, mais ils n'interviennent pas quand il y a des victimes à cause de ces koulouna? C'est un problème. On enlève tous les jours, on est en train de retirer les organes aux enfants, aux femmes, aux hommes. Où se trouve le droit de l'homme à ce moment-là? Bon, on est en train de s'écarter du débat. Il faut laisser Chabani finir et accorder la parole à Josué. On doit plus on prendra ça prochainement. La sécurité. Si nous ne sommes pas sécurisés, on ne peut pas développer notre pays. Et puis, aucun individu va sortir de chez lui, là-bas, de son pays, pour venir investir ici, aussi longtemps qu'il y a encore de l'insécurité. Non, non, je ne pense pas. Et pour finir encore, je dirais, si je dois ajouter un plus sur notre sujet, je dirais qu'on ne doit pas totalement rester dans l'entrepreneuriat de subsistance, c'est-à-dire nourriture, tout ça. Non, non, mais aussi de croissance. On doit créer des choses, des affaires. Je ne pense pas que nous tous, la population, nous sommes des pauvres. Non, non. Il y a aussi des milliardaires dans ce pays qui ne sont pas à la présidence ni des ministres. Je ne pense pas. Alors, je dirais aussi au peuple d'aider aussi le gouvernement, d'aider l'État. Parce que l'État seul ne peut pas arriver à changer, à apporter le développement au sein de notre pays. C'est un peu ça. Merci. Allez, c'est Josué qui... Baissez vos doigts, baissez vos doigts. Baissez vos doigts. Baissez vos doigts. Baissez en tout cas. Non, moi, je ne vais pas trop parler. Allez, Josué, vas-y. Voilà. Donc, j'ai suivi religieusement les interventions de mes camarades. Tu es? Ouais. Tu es? Je suis Mbouka Katika, okay. Licencié en relations internationales. Merci de regarder la caméra. Ah ouais, je ne regardais pas. Ok. Moi, je pense qu'au Congo, si on doit bien analyser la définition de l'opposition de la majorité, je dirais qu'on n'a pas l'opposition au Congo. On a par contre les gens... En fait, il y a une classe politique des oligarques ceux qui les loyaient Azana Bokonzite, Abaluki Moninga Kotina Bokonzi. Comment tu les as appelés? Les oligarques quoi? Les oligarques, donc les gens qui ont beaucoup d'argent. Ok. Voilà. Ah, Bobandi. Enfin, c'est une classe. Non, vas-y. Okay. Donc je disais, il n'y a pas l'opposition au Congo, il y a par contre une classe des oligarques, les Loso Kazana pouvoir te. C'est déjà la haine, ça a commencé depuis longtemps. Lorsque Tchombe combattait Lumumba est parti. Lorsque Tshisekedi, le père, Etienne Tshisekedi Lumumba, le père a combattu Mobutu, jusqu'à ce que Mouzé aille à combattre Mouzé, ça s'appelle comment? Mobutu, voilà. Mobutu est parti, Mouzé a continué à Bokonzi, Mouzé a humilité kaka opposant. Donc vous verrez que c'est juste la haine. Il n'y a pas l'opposition constructive. Une opposition qui peut aider le pays à aller de l'avant. Il n'y en a pas. Cite-moi un seul opposant. Tant où, par exemple, Félix a continué à pouvoir présenter Félix cahier des charges, comment est-ce que nous allons marcher, ou proposer, même en étant opposant, des solutions palliatives, par exemple. Il n'y en a pas. Et si je dois parler par rapport à ce que j'ai déjà, parce que j'ai déjà parlé plus des grands ensembles, oui, évidemment, l'avenir appartient aux grands ensembles continentaux. Lorsqu'aujourd'hui vous décidez de vous développer, vous ne pouvez plus vivre à l'autarcie, il faut négocier avec d'autres États, il faut collaborer avec eux, histoire de construire, exemple, l'Allemagne et la France, ça a commencé avec l'acier et le charbon, jusqu'aujourd'hui ça a engendré l'Union européenne. La thématique ou le sujet est logique. Et logique de par le rôle que doit jouer l'opposition et la majorité. En contrario, ce sont des concepts intrinsèquement liés, mais opposables. Opposables, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ben voilà, aujourd'hui, moi, je ne suis pas aux affaires comme Zemmour. Zemmour l'a fait avec Macron, même s'il a insulté Macron. Mais vous verrez que Zemmour, en France, il est là, il explique le problème de la France et comment trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a la guerre à l'Est, comme la CGA opposable, pour affaiblir le pouvoir en place. Car ce n'est pas bien. On a vu avec Hillary Clinton, directement toute la France a condamné Hillary Clinton. Mais pourquoi vous condamnez la population? J'ai entendu parler ici de la population faible, le peuple naïf, tout ça. Non, regardez. Aujourd'hui, vous savez, hein,
Vous avez une difficulté. Votre enfant est presque à coma, il doit mourir, tout ça. Je prends l'exemple d'un député qui vient, il vous dit, ben voilà, moi je vous donne $1000, vous allez me voter. Vous allez refuser? Vous allez dire que non, la dignité nous garantit tout. Même député, on a ça, vous n'allez pas refuser. Excusez-moi, j'avance, même si tu vas refuser. Et les députés qui gaspillent, qui dilapident ces $10 000, tu penses qu'aujourd'hui, on a comme un député, à Kolinga, à ces $10 000, il n'y a pas Kolinga, ces $10 000. C'est là où pose le problème. L'État n'est pas organisé, l'État n'est pas hiérarchisé. Chacun prend des décisions dans Ndenge Naye. Prends plutôt des décisions dans Ndenge Naye. Le président a une décision Moroboué. Oh, ils ont même conseillé Naye à contredire. Une décision qui n'affecte pas l'organisation de l'État n'est pas une décision acceptée par tous. Par exemple, l'éducation en RDC. Les enfants ne sont pas bien éduqués. Par exemple, les gratuités de l'enseignement. Moi, j'ai fait un sitting. Je suis allé assister. Gratuité. Allez voir. Il n'y a rien. Les enseignants eux-mêmes ne connaissent rien. Dans un tableau schématique, comment est-ce qu'ils doivent enseigner un enfant? Je vous dis, c'est par exemple l'enseignement. Les enfants n'étudient pas. Il y a une mentalité. Il y a une mendiant. Il y a une mentalité. Comment est-ce que vous condamnez la population? Il doit y avoir une structuralisation de classe. Et la structure permettra que chaque école a la capacité de représenter le Congo autrement. On a failli, la classe politique. Ils ont déjà que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, personne, c'est lui qui peut bien faire les choses. Nous sommes de la relève. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit il faut qu'on parle à tout moment de la relève. La relève, c'est justement changer la classe politique. Et pour conclure, il faut changer le système. Tout tourne autour du système. L'État, c'est une autorité morale qui ne parle pas. C'est les individus qui animent l'État. Merci, merci, merci beaucoup. Malheureusement, notre temps est fini. Et Sili. Je conclue. On a parlé 30 secondes. On a parlé de le rôle que doit jouer l'opposition et la majorité. On a voulu être un peu, comment dirais-je, bref aujourd'hui, vu que le sujet a été déjà débattu. On peut bien dire que la classe politique congolaise a échoué. Il faut changer le système. Il faut de nouvelles énergies, un nouveau système capable, un nouveau système, je dis, transformatiel, capable de reconduire le Congo. Lorsqu'on parle du Congo, je peux faire allusion à l'Afrique parce qu'on doit tenir des relations avec d'autres États. On parle des systèmes de grands ensembles continentaux. Et donc, il faut changer la classe politique. Le système de la RDC doit changer. L'opposition actuelle, on ne peut pas parler de l'opposition parce que ça n'existe pas. Ce sont juste des aînés qui se font la guerre pour avoir le pouvoir. Voilà. Et voilà. Merci de votre participation. Je lis sur les regards, une fois de plus, des gens qui ont la gorge serrée, remplie de revendications, de contestations, mais malheureusement, le temps nous est compté. Certainement, puisque cette émission, le concept, c'est la relève, on prépare la relève de demain, donc vous auriez certainement, d'une manière ou d'une autre, l'occasion, l'opportunité de reparler de ce qu'on a débattu aujourd'hui. De tout ce qui a été dit, non, de n'importe quelle façon, puisque ici dans Relève, nous parlons du développement de tout, dans tous les domaines. Donc certainement, ce qui n'a pas pu être dit aujourd'hui sera dit prochainement. Prenez votre mal en patience, supportez. Alors il n'y a qu'une seule chose que je vais retenir, chers auditeurs, chers lecteurs et internautes, espérant que les dirigeants, les décideurs de ce pays auront l'opportunité ou l'occasion de suivre cette émission. Je retiens principalement que pour que les choses commencent à changer, il faut changer totalement le système. Et le tout premier point qu'il faut toucher, c'est l'éducation. Espérons que dans les jours à venir, nous aurons en place un ministre d'éducation qui pensera à arrêter de nous faire avaler, de nous faire croire que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, qu'on arrête d'étudier Charlemagne, qu'on arrête d'étudier Livingstone, mais qu'on étudie Kipamvita, qu'on étudie Simon Kimbangu, qu'on utilise... Comment? Voilà, Katadio. Parce que ces gens-là, on dit des vérités, on dit des choses réelles sur nous
que les Occidentaux, que la peau blanche a voulu à tout prix nous cacher pour nous maintenir assujettis dans une position de faiblesse, nous maintenir à genoux en sorte que l'Africain, particulièrement le Congolais, ne décolle pas. Restez connectés sur iWeb Radio, nous émettons depuis la 107.6. Chers tous, retrouvons-nous pour un prochain numéro. Contactez-nous au 081 97 99 640. Au revoir.